Et bonjour à tous, je suis Michael Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Eh bien, aujourd'hui, un nouveau jour est arrivé, on se voit pour un nouveau prénom. Nous sommes aujourd'hui le 19 mars, nous sommes à la Saint-Joseph. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que Joseph est le papa de Jésus. Et donc, forcément, c'est un prénom qui va être extrêmement fort, hein, en émotion, en énergie aussi, en sagesse. Et donc, c'est un prénom qui va porter au niveau des croyances, hein, qu'on a par rapport à ce prénom. C'est un prénom qui peut être assez lourd à porter dans une première partie de vie, on va dire, parce qu'il y a d'énormes responsabilités. Vous pourriez vous sentir, on va dire, peut-être appelé à grandir un peu trop rapidement, à justement peut-être être mature, peut-être un peu trop rapidement. Ce qui fait que vous pourriez vous mettre à travailler assez rapidement dans votre jeunesse. Et si vous ne vous laissez pas le temps, on va dire, de faire votre jeunesse, tout simplement, là, la crise de la quarantaine, c'est pour vous. Voilà, vous serez un très bon candidat pour ça. Et donc, ce qu'on appelle cette crise de la quarantaine, c'est quoi? Au final, c'est simplement une crise d'adolescence qu'on fait au moment des 40 ans, aux alentours des 40 ans, tout simplement. C'est parce que 40 ans, c'est quand même un âge un peu charnière. C'est un âge où on est quand même encore un peu jeune, mais on n'est plus aussi jeune qu'avant. Et c'est un âge, justement, qui indique qu'on commence à devenir vieux. Et donc, c'est vrai que ça peut un peu chambouler, hein, au niveau de notre esprit, dans notre intérieur. On peut se sentir un peu dévalorisé, surtout si on a peur de vieillir. Alors là, c'est bingo, quoi. Et donc, on va déclencher des mécanismes de séduction, de jeunesse, voilà, pour justement prouver qu'on est toujours à la page, qu'on est toujours au goût du jour, etc., etc. Donc, premier défi de Joseph, accepter de vieillir, hein. Ça va être extrêmement important. Et à condition, justement, que jeunesse se passe, c'est-à-dire laissez-vous l'opportunité de faire des bêtises. Oui, l'adolescence, c'est pour ça. L'adolescence est spécifiquement fait pour faire péter un plomb aux parents. Alors faites-le, vous allez voir, ça fera du bien à vos parents, ça vous fera du bien aussi. Ce qui fait qu'après, quand vous arriverez à la quarantaine, vous serez plus stable. Vous saurez ce que vous voulez, vous saurez ce que vous ne voulez pas, hein. C'est ça le principal. Parce que quand on arrive au niveau de la crise de la quarantaine, eh bien, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et même des fois, on ne sait pas trop ce qu'on ne veut pas aussi. Et c'est pour ça que ça peut être un peu compliqué à gérer, autant pour vous que pour les gens autour de vous. Voilà, pourquoi est-ce que vous êtes un très bon candidat à tout ça? Tout simplement parce que dans Joseph, hein, quand on entend Joseph, eh bien, ça commence par j'ose, tout simplement. Et donc, forcément, il y aura un moment dans votre vie où vous perdrez confiance en vous. Vous aurez peut-être confiance en vous. Vous pouvez manquer de confiance. Si vous manquez de confiance, les choses se mettront en place pour que vous soyez valorisé, pour que vous gagnez en confiance. Si vous avez trop confiance en vous, peut-être avec un côté un petit peu inconscient, on va dire, là, vous devrez perdre cette confiance-là parce que euh, voilà, il y a un côté un petit peu dangereux, hein, quand on a une confiance et qu'on est un peu inconscient du danger. Donc le but, à un moment donné, c'est de perdre cette confiance parce elle est un peu néfaste sur le long terme. Le but, c'est vraiment, à un moment donné, eh bien, d'être blessé au plus profond pour ensuite se reconstruire. Et quand vous vous reconstruisez, vous apprenez justement ce que vous portez à l'intérieur de vous. Vous devenez conscient de ce que vous êtes et ce qui fait que vous pourrez mieux choisir ce que vous faites, hein. C'est ça le gros défi, un des gros défis du prénom Joseph, ce qui vous permettra par la suite d'être plus stable à l'intérieur de vous, plus apaisé, plus de confiance en vous, parce que vous avez conscience de vous-même, vous avez conscience du danger. Quand on est inconscient, en fait, on ne sait pas ce que c'est le courage. Par contre, quand on a peur, on sait ce que c'est le courage et on peut l'utiliser. Et c'est pour ça que le prénom Joseph, c'est un prénom au final qui va vous appeler, en fait, hein, vous programmer pour oser dans votre vie tenter des choses qui sont complètement impossibles aux yeux des autres. Pourquoi? Parce que le prénom Joseph est un prénom qui est voué, en fait, on va dire que le prénom Joseph, c'est un petit peu comme le père de Jésus, en fait, hein. C'est l'histoire de quelqu'un d'ordinaire à qui il va arriver
quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est voilà, si on pouvait faire un résumé de ce prénom-là, ça serait peut-être ça. Ensuite, le prénom Joseph finit par PH. Et donc, quand on porte une sonorité PH dans un prénom, si vous portez cette sonorité aussi, vous aussi, dans votre prénom, en fait, ça indique que dans vos vies antérieures, eh bien, vous avez beaucoup travaillé, énormément. Hein. C'est ce qu'on appelle un pH basique ou un pH acide. Ça peut être aussi au niveau des caractères. Hein. Des moments où on a un pH basique, on se fait marcher dessus. On est un peu trop sacrificiel par rapport aux autres, hein, un esprit de sacrifice. Et si on est un peu trop acide au niveau du caractère, eh bien là, on va sacrifier les autres à son propre profit, hein, pour notre propre intérêt. Et on va être un petit peu méchant, un petit peu aigri par la vie, etc. etc. Et donc, le rôle, hein, du pH, c'est d'être en état de pH neutre. Et déjà, en termes de caractère, c'est-à-dire qu'un de vos défis va être de neutraliser vos émotions. Ça va être aussi une partie importante de ce prénom. Et donc, comment neutraliser les émotions? On n'est pas sur le fait de les zigouiller, hein, parce que le prénom Joseph, c'est un prénom qui porte de la colère en lui. Et donc, forcément, comment neutraliser nos émotions? C'est pas en les niant, c'est pas en les mettant de côté, en les occultant. Au contraire, c'est en étant conscient de ce que je ressens. Posez-vous toujours la question, dans tous les types de situations, comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens? Et ensuite, étudier le rôle des émotions pour savoir quel est le message que votre émotion va porter. Une fois que vous connaissez quel est le message que l'émotion négative que vous ressentez maintenant porte, eh bien, vous serez capable d'agir en étant conscient de vos actes, ce qui fait que vous pourrez choisir au final de faire du positif, même si vous ressentez des émotions négatives. Alors que si vous vous faites déborder par vos émotions, là, vous ne pourrez faire que du négatif par réaction, au final, à ces émotions. Et donc, c'est pour ça que c'est très important pour vous d'étudier quel est le rôle des émotions, qu'est-ce que ça vient jouer dans notre vie, quel est le message que nos émotions viennent porter. Et ensuite, c'est bon, tout le reste se réglera de lui-même et vous serez en état du coup d'apaisement dans n'importe quel type de situation et vous serez émotionnellement neutre. C'est ce qu'on appelle une neutralisation d'émotions. C'est dans ce cas-là où on va pouvoir assumer nos émotions au lieu de les occulter. Hein, c'est ça la vraie différence. Au niveau du pH aussi, vous êtes soumis à des mémoires d'esclavage dans les mémoires. Hein. C'est pour ça que vous avez une capacité à prendre des charges de travail complètement énormes. Pensez à justement ne pas vous perdre dans le travail. Pensez à vous reposer, à vous recharger, à vous ressourcer. Et donc, quand on porte ce prénom PH, votre défi sera d'arriver à équilibrer, trouver votre équilibre, hein, puisqu'il n'y a pas d'équilibre standard, on va dire. Le plus important, c'est de trouver votre propre équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Attention, comme hein, je le dis toujours, tous les prénoms vont porter une capacité, ce que j'appelle de création universelle. C'est-à-dire, demander, c'est ce que Jésus disait, demandez et vous recevrez. Et donc, les mots que vous employez vont être très importants, dans le sens où si vous parlez de vie personnelle et de vie professionnelle, là, vous êtes tranquille dans votre vie, vous allez pouvoir trouver l'équilibre. Mais par contre, si vous parlez de vie privée au lieu de vie personnelle, eh bien là, dans votre inconscient, eh bien, on va entendre au final que vous souhaitez être privé de vie. Et donc, vous allez poser vous-même des limites qui vont vous mettre à un moment donné dans votre vie en état de survie. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous servir des forces de votre prénom pour vous illimiter. Et donc, parlez plutôt en termes de vie personnelle et de vie professionnelle. Comme ça, vous pourrez accéder à ce qu'on appelle la vie dans votre vie. Vous aurez tous vos besoins comblés et vous aurez en plus l'opportunité de vous faire plaisir. C'est ça le but du jeu. Et donc forcément, quand on porte le prénom PH, eh bien, le deuxième défi de cette sonorité, hein, de ce symbole, ça va être d'être justement passionné par votre travail. Et donc, il vaut mieux
que vous fassiez, on va dire, des stages si vous ne connaissez pas certains types de travail pour savoir si ça vous plaît. Mais si vous avez des passions, sachez que vous pouvez toujours trouver quelque chose pour le rendre rémunérateur. C'est à ce titre-là que vous ne travaillerez plus jamais et que l'argent viendra vers vous tout seul. Vous n'aurez plus besoin de travailler. Si vous êtes passionné par votre travail, eh bien, le travail est un plaisir et donc, vous ne travaillez plus. C'est ça qui est complètement fun avec cette sonorité-là. Et ensuite, eh bien, que porte en tant qu'état divin, car énergie, on va dire sacrée, le prénom Joseph? Eh bien, c'est un prénom qui parle de divinité, en fait, parce que si on regarde bien, ça commence par Jo. Jo est une sonorité, on va dire plutôt latine, plutôt grecque, de tout ce côté-là, qui signifie encore Dieu. En fait, voilà, il y a énormément de prénoms qui portent justement ce type de sonorité qui signifie Dieu. Et donc, dans Joseph, justement, c'est le Dieu qui ose et c'est aussi le Dieu du travail. Et donc, c'est pour ça que, eh bien, votre défi en tant que Dieu du travail, hein, en tant que Dieu qui ose, c'est déjà de respecter le libre arbitre de tout le monde, c'est-à-dire le vôtre, mais aussi les gens autour de vous. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et ensuite, dans le travail, de développer l'esprit d'équipe, de développer en fait les compétences individuelles aussi. C'est quelque chose qui sera très important et d'être dans le respect et dans la bienveillance de vos équipes. Ça, c'est quelque chose aussi de très important parce que un Joseph, c'est quelqu'un qui est là pour être élevé en rang de, on va dire, de Dieu de manière inconsciente par rapport aux gens autour de vous. Et donc, si on vous élève au rang de bon Dieu, là, c'est bon, c'est tranquille. Vous êtes peinard, les gens avec vous, ils sont contents, ils ont votre loyauté, vous avez leur loyauté, ils vous sont fidèles, tout le monde se soutient mutuellement et c'est tranquille. Par contre, si vous êtes élevé au rang de mauvais dieu, là par contre, vous allez au-devant de gros ennuis et ça peut être sabotage, usurpation, des gens aussi qui vont chercher à piquer votre place avec des tentatives de manipulation, etc., etc. Enfin voilà, j'en passe des vertes et des pas mûres. C'est pour ça que, eh bien, en cherchant à développer les compétences des gens, de vos équipes, développer l'esprit d'équipe, d'être dans le calme, l'apaisement, la bienveillance, à partir de là, tout marchera comme sur des roulettes. Et donc, voilà, en résumé, le prénom Joseph, c'est un prénom qui est voué, on va dire, à devenir grand. Et c'est un prénom, justement, qui parle de peut-être commencer petit, mais de finir très haut. Si vous êtes dans cet état d'esprit positif, votre prénom va vous amener à avoir des évolutions extrêmement fortes. Et au final, eh bien, vous deviendrez cette personne ordinaire capable de faire des choses complètement extraordinaires. C'est ça le côté divin de votre prénom, c'est ça la vraie force de votre prénom. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez approfondir votre prénom, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter pour que je vous fasse un décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. En attendant, je vous dis bye bye à tous et à demain pour un nouveau tour des prénoms. Bye bye.